Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. C'est sous ce préau de l'école primaire La Source que la double médaillée olympique et championne du monde, Ruth Bagby, a lancé ses premiers coups de pied. Pas gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yasmine Volilou, en kimono blanc, organise les combats des plus petits. Les succès de Ruth Bagby lui ont fait découvrir le taekwondo. Elle inspire vraiment beaucoup de jeunes femmes. Dans mon quartier, quand j'arrive et que je parle de la championne du monde de taekwondo, Bagby Ruth, les femmes sont vraiment émerveillées. Elles ont envie aussi d'essayer de se lancer, quoi. Voilà. Le premier entraîneur de la championne, Georges Mézy, ceinture noire 5e dan, veille toujours sur les 250 licenciés du club. Un chiffre qui a explosé depuis les médailles de bronze en 2016 à Rio, puis en 2020 à Tokyo de Ruth Bagby. Mais pour cette expansion générale qu'on connaît de nos jours, je la dois aussi à la performance de nos Olympiens. C'est Cheikh Salah, Bagby Ruth, aux côtés de qui aussi d'autres champions de renom de la Côte d'Ivoire ont côtoyé. Certes, ils n'ont pas eu la même percée qu'on a aujourd'hui, c'est Cheikh et puis Bagby Ruth, mais ils ont donné aussi un élan particulier quand même à cet essor du taekwondo en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1968 par le biais du grand maître sud-coréen Kim Young-tae. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 clubs répartis dans tout le pays. François Mferkataji, Abidjan, RFI.
C'est sous ce préau de l'école primaire La Source que la double médaillée olympique et championne du monde, Ruth Bagby, a lancé ses premiers coups de pied. Pas à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yasmine Volilou, en kimono blanc, organise les combats des plus petits. Les succès de Ruth Bagby lui ont fait découvrir le taekwondo. Elle inspire vraiment beaucoup de jeunes femmes. Dans mon quartier, quand j'arrive et que je parle de la championne du monde de taekwondo, Bagby Ruth, les femmes sont vraiment émerveillées. Elles ont envie aussi d'essayer de se lancer, quoi. Voilà. Le premier entraîneur de la championne, Georges Mézy, ceinture noire 5e dan, veille toujours sur les 250 licenciés du club. Un chiffre qui a explosé depuis les médailles de bronze en 2016 à Rio, puis en 2020 à Tokyo de Ruth Bagby. Mais pour cette expansion générale qu'on connaît de nos jours, je la dois aussi à la performance de nos Olympiens. C'est Cheikh Salah, Bagby Ruth, aux côtés de qui aussi d'autres champions de renom de la Côte d'Ivoire ont côtoyé. Certes, ils n'ont pas eu la même percée qu'on a aujourd'hui, c'est Cheikh et puis Bagby Ruth, mais ils ont donné aussi un élan particulier quand même à cet essor du taekwondo en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1968 par le biais du grand maître sud-coréen Kim Young-tae. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 clubs répartis dans tout le pays. François Mferkatadji, Abidjan, RFI.
C'est sous ce préau de l'école primaire La Source que la double médaillée olympique et championne du monde, Rous Bagby, a lancé ses premiers coups de pied. Pas à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yasmine Volilou, en kimono blanc, organise les combats des plus petits. Les succès de Rous Bagby lui ont fait découvrir le taekwondo. Elle inspire vraiment beaucoup de jeunes femmes. Dans mon quartier, quand j'arrive et que je parle de la championne du monde de taekwondo, Bagby Ruth, les femmes sont vraiment émerveillées. Elles ont envie aussi d'essayer de se lancer, quoi. Voilà. Le premier entraîneur de la championne, Georges Mézy, ceinture noire 5e dan, veille toujours sur les 250 licenciés du club. Un chiffre qui a explosé depuis les médailles de bronze en 2016 à Rio, puis en 2020 à Tokyo de Rous Bagby. Mais pour cette expansion générale qu'on connaît de nos jours, je la dois aussi à la performance de nos Olympiens. C'est Cheikh Salah, Bagby Ruth, aux côtés de qui aussi d'autres champions de renom de la Côte d'Ivoire ont côtoyé. Certes, ils n'ont pas eu la même percée qu'on a aujourd'hui, c'est Cheikh et puis Bagby Ruth, mais ils ont donné aussi un élan particulier quand même à cet essor du taekwondo en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1968 par le biais du grand maître sud-coréen Kim Yoon-tae. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 clubs répartis dans tout le pays. François Mferkatadji, Abidjan, RFI. C'est sous ce préau de l'école primaire La Source que la double médaillée olympique et championne du monde, Rous Bagby, a lancé ses premiers coups de pied. Pas à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yasmine Volilou, en kimono blanc, organise les combats des plus petits. Les succès de Rous Bagby lui ont fait découvrir le taekwondo. Elle inspire vraiment beaucoup de jeunes femmes. Dans mon quartier, quand j'arrive et que je parle de la championne du monde de taekwondo, Bagby Ruth, les femmes sont vraiment émerveillées. Elles ont envie aussi d'essayer de se lancer, quoi. Voilà.
Le premier entraîneur de la championne, Georges Mézy, ceinture noire 5e dan, veille toujours sur les 250 licenciés du club, un chiffre qui a explosé depuis les médailles de bronze en 2016 à Rio, puis en 2020 à Tokyo de Rousse Bagby. Mais pour cette expansion générale qu'on connaît de nos jours, je la dois aussi à la performance de nos Olympiens. C'est Cheikh Salah, Bagby Ruth, aux côtés de qui aussi d'autres champions de renom de la Côte d'Ivoire ont côtoyé. Certes, ils n'ont pas eu la même percée qu'on a aujourd'hui, c'est Cheikh et puis Bagby Ruth, mais ils ont donné aussi un élan particulier quand même à cet essor du taekwondo en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1968 par le biais du grand maître sud-coréen Kim Young-tae. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 clubs répartis dans tout le pays. François Mferkataji, Abidjan, RFI. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.